tu vas voir que My Name is Bond n'a pas toujours été la boîte aux 50K de MRR qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire aux 50K de revenus récurrents. Au début, comme tout le monde, on savait pas si ça allait marcher et on savait pas où on allait. Alors on a utilisé une technique secrète que je vais te dévoiler et que peu de gens utilisent. Dans cette vidéo, tu découvriras comment on a closé nos premiers clients alors qu'on n'avait même pas de site internet. Tu verras aussi qu'on a dû faire face à de nombreuses problématiques et galères. Mais avant tout ça, on va voir comment on a réussi à créer une offre alors qu'on connaissait ni notre cible, ni notre prix. Donc, avec Maxime, on avait trouvé notre idée qui était celle de proposer des services d'automatisation de la prospection sur LinkedIn et sur Twitter. Ou du moins, c'était l'idée qu'on voulait développer ensemble. En fait, pour faire d'une idée un projet, c'est-à-dire pour le rendre vivant, il faut trouver ses premiers clients. Pour nous, ça voulait dire trouver les premières personnes qui étaient prêtes à commencer une mission avec nous. Mais comment s'y prendre? On a décidé d'appliquer une stratégie secrète, le fake it until you make it. C'est une stratégie qui consiste à vendre avant même d'avoir son service ou son produit. C'est une stratégie par exemple qui est appliquée quand on fait des campagnes de crowdfunding. En gros, le concept d'une campagne de crowdfunding, c'est de faire la promotion de son projet, que ce soit un produit ou un service, avant même de le délivrer. Personnellement, je trouve que c'est une stratégie qui est assez incroyable parce qu'elle te permet d'économiser énormément de temps et aussi beaucoup d'argent. C'est l'exercice parfait pour s'assurer qu'il y a un intérêt réel sur ce qu'on veut proposer. Tu l'auras compris, notre objectif c'était de trouver notre product market fit avant de dépenser des 1000 et des 100. Sauf que on avait quelques problématiques. Le premier problème, c'est que j'avais jamais fait de vente. J'ai toujours bossé dans l'univers du marketing et je déteste les ventes. Je déteste vendre et je ne sais pas vendre. Moi et la négociation, ça fait clairement deux. Le deuxième problème qu'on avait, c'est que j'y connaissais absolument rien à l'automatisation. Robots, API, proxy, tout ça c'était du charabia pour moi. Troisième point, c'est qu'on n'avait pas de site internet et on savait pas du tout à quel prix on allait vendre nos services. Et le dernier point, c'est que je manquais de confiance en moi. Mais avec un peu de motivation et beaucoup de volonté, je me suis dit que ça pouvait passer. Mon objectif, c'était de contacter un maximum de personnes. Alors au début, ma stratégie, c'était de me focaliser sur LinkedIn, parce que justement, on proposait des services de prospection sur LinkedIn, donc ça avait du sens. En plus, c'était plus simple pour moi parce qu'on n'avait pas de site internet, et du coup, les gens pouvaient voir mon historique directement sur mon profil LinkedIn et voir que j'étais une personne sérieuse. Mon objectif par-dessus tout, en contactant les personnes sur LinkedIn, c'était d'obtenir un rendez-vous téléphonique. Et en fait, c'est pendant cet échange que je devais identifier leurs besoins pour voir justement si My Name is Bond était une solution adaptée. Comme on proposait des campagnes d'automatisation sur LinkedIn et sur Twitter, je me suis adressée dès le début aux décisionnaires, c'est-à-dire aux CEO, aux directeurs, directrices, etc. Alors oui, j'ai commencé fort et je peux vous dire que mes premiers échanges, c'était pas trop ça. Ouais, c'était même catastrophique en fait. Parfois, vraiment, je raccrochais et je me disais mais qu'est-ce que t'as raconté? Parfois, j'étais complètement à côté de la plaque. On me posait des questions techniques auxquelles je savais pas du tout répondre. Bref, j'étais perdue, mais toujours très motivée. En vrai, avec un peu de recul, je me rends compte que c'est grâce à toutes ces erreurs aussi que j'ai pu comprendre comment My Name is Bond pouvait aider un maximum de personnes, quel était le discours, comment l'aborder, quels étaient nos personas, pour qui finalement My Name is Bond pouvait être vraiment bénéfique. On s'était donné pour objectif d'avoir 5 clients pour vraiment développer My Name is Bond. Après 2-3 semaines de prospection, bingo, on a eu nos 5 premiers clients qui étaient prêts à commencer avec nous. Alors bien sûr, on a vendu à des prix un peu différents parce qu'on testait le marché, on testait un peu notre offre. On avait un client dans le secteur médical, un client en RH, un architecte, un journaliste. Bref, on avait vraiment des profils assez différents. En tout cas, comme on les avait signés, ça voulait dire qu'on pouvait passer à la vitesse supérieure. Sauf que on a fait face à une nouvelle problématique qui était que ni Maxime ni moi n'étions à l'aise avec l'automatisation. En fait, on n'avait pas vraiment le profil pour gérer toute la partie opérationnelle de My Name is Bond. Fallait absolument qu'on trouve quelqu'un qui était expert sur le sujet. On devait donc partir à la recherche de notre CTO et assez rapidement parce qu'on avait déjà 5 clients qui attendaient pour lancer leur campagne.